Bienvenue sur Olivier et Sommelier. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce début d'année où là on va un peu voyager puisque on va retrouver sous peu une sommelière que j'ai connue il n'y a pas très longtemps, il y a 8 mois. Lors de ma convalescence du Covid, je faisais des recherches sur Internet et j'ai retrouvé donc le vin que je cherchais. Donc, et j'ai vu cette personne faire une dégustation du château Rouillac. J'adore ce château qui est un château dans le Bordelais, en Pessac-Léognan, plus précisément. Et puis, j'ai accroché à cette dégustation. Et Jessica Arnois, que l'on va retrouver, faisait cette dégustation. Et puis, au fur et à mesure des jours, des semaines, je regardais donc, on devrait retrouver Jessica dans pas très longtemps. Voilà, donc, est-ce que Jessica est avec nous? Jessica! Bonjour, comment ça va? Ah, je suis très heureux de te rencontrer, Jessica, vraiment de vive Moi aussi. voix, Moi puisque aussi. ça fait 8 mois, j'en parle à tout le monde, je dis, ah, cette sommelière et tout, j'arrête pas de parler de toi, et j'expliquais comment j'ai fait ta connaissance. Donc, c'était pendant un live que tu Ouais, faisais sur le Château Rouillac. C'était du blanc, je crois, oui. un vin que j'affectionne beaucoup. Et puis, en cherchant un peu, j'ai découvert un peu ton univers. Et ça m'a fait plaisir, j'ai accroché. Et puis ce que j'aime, c'est la facilité avec laquelle tu parles du vin. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est là qu'on se rejoint. On est dans le bonheur, on est dans le plaisir. Puis c'est le fun parce que je viens tout juste de raccrocher avec une équipe de santé. Je m'en vais beaucoup dans l'optique de la santé maintenant. C'est sûr que j'ai fait un livre qui s'appelle Santé là, avec mes collègues, mais je trouve qu'on déguste. Savoir déguster, c'est comprendre le vin au-delà de juste le produit. Il faut Tout que à ça relie la raison, ce qu'on comprend du vin, le cœur, les émotions, pourquoi on boit et comment on boit. Puis qu'est-ce que ça fait l'impact sur notre corps sans culpabilité. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Et Je veux c'est... dire ça. Mm. Bonjour tout le On voit que même on a des amis qui nous rejoignent. Donc, tu reconnais? monde. Bonjour Donc, mes petits. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que vous voyez, c'est mon jeu qui s'appelle Vin le Mystère. vin Oh, c'est mystère, voilà. de, de Paris à Montréal ou presque. Et puis moi, j'ai reçu ça que j'ai jamais ouvert. Hein. Je suis très Oui. excitée de pouvoir le déguster avec toi aujourd'hui. Ah, ça m'a fait plaisir. Alors, comme tu m'as envoyé ce jeu que j'ai adoré, j'ai voulu, si tu veux, te faire découvrir. C'est très dur de faire découvrir un vin à une sommelière ou un Merci. sommelier. Je ne savais pas quoi t'envoyer pour marquer un peu le coup. Et puis, j'ai eu cette idée. J'ai eu cette idée puisque je suis dans les Landes, dans l'Aquitaine, et pas très loin, donc, nous avons l'appellation Saint-Mond. Mais oui, Donc, ce vin, tu connaissais pas? je connais pas beaucoup l'appellation Saint-Mont. On n'est pas loin de Madiran. C'est ça. OK. Madiran, Trinques, de Vic-Bilh, les Côtes de Gascogne. Ouais. Donc, si tu veux, ce sont 4 appellations que la cave de Plémont travaille depuis plusieurs années. Et OK. c'est en l'histoire un peu, pour raconter un peu la cave de Plémont, c'est en 1970 que André Dubos a, si tu veux, voulu, avec quelques vignerons, mettre cette appellation en valeur. OK. Au fil des années, il a voulu mettre vraiment un gros coup de projecteur dessus. Et on a la cave de Plémont qui est née, je crois, en 79-80. Ouais. Voilà. C'est l'âge. Ça a commencé. Tu vois, ils disent que les vignes de Tanat ont commencé en 1871. Fait qu'ils appellent ça des vignes pré-phylloxériques. Pour les gens qui savent pas c'est quoi le phylloxéra. Tu sais, c'est le petit puceron, justement, qui a attaqué les vignes. Donc, ça veut dire que c'était avant ça. Ils n'ont jamais été attaqués. Donc, c'est les mêmes vignes qui sont restées. Comment ça fonctionne? Tout à fait, c'est ça. C'est qu'on est sur une petite parcelle de 23-26 arts. Donc Ouais. c'est très petit, c'est Mais vraiment oui. très petit. Et quand tu la visites, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir la visiter, tu as des pieds qui sont très particuliers. Tu te dis,
quand tu vas dans cette parcelle, tu rentres dans cette parcelle, déjà tu as des figuiers tout autour euh, Wow. qui font une palissade et tu rentres dans l'histoire. Tu sais qu'on va déguster un vin où on n'était pas né encore. C'est incroyable, pareil. Mais est-ce que les Oui, figuiers, quand on est en Italie, puis il y a des oliveraies, les olives confèrent presque un goût qu'on retrouve dans le Sangiovese souvent, est-ce que les figuiers confèrent quelque chose à la vigne ou pas du tout? Il n'y a pas rien. je suis pas forcément sûr qu'on retrouve ce goût dans la vigne. Je suis pas sûr. Mais on est sur des vignes quand même qui ont presque 200 ans, des pieds de vigne qui ont presque 200 ans. Tellement. Donc, Je n'ai pas touché. J'ai une lettre là, dans le ah, cabinet. Je ne l'avais pas touché. J'attendais ce moment. Merci à ouais, tous. tu n'avais pas vu rien. Non, non, pas du tout. Ah, c'est donc beau. Est-ce que j'ai le droit D'accord. à haute voix? Oh, tu peux, vas-y, vas-y. C'est donc beau. C'est ça que je disais tout à l'heure. La pandémie a fait en sorte que ça nous a restreint sur certains points. Mais on peut dire restreint ou confiner à la maison puis se dire, ben écoute, t'es bien mieux de prendre soin de ton intérieur, ce qu'on avait souvent oublié. C'est vrai. On peut pas voyager physiquement, mais j'ai jamais autant voyagé et fait de merveilleuses rencontres. On se serait jamais rencontrés si c'était pas de la Jamais. pandémie. Donc là, on se télétransporte. Puis je le dis à tous ceux qui sont là parce que on peut pas parler à notre télé, mais là, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Vous allez vivre une expérience. Même si vous n'avez pas le vin, vous découvrez quelque chose et c'est un partage immense. Donc, ça dit Jessica, il y a dans la vie de merveilleuses rencontres et tu fais partie de celle-ci. Merci pour les moments de partage, de convivialité et de plaisir. Tu es tout simplement le vin. Que c'est beau! Wow! La distance était là. Oui. Je voulais te faire voyager avec un vin exceptionnel dont les cépages furent sauvés du phylloxéra en 1863. Et oui, hey, je suis tellement excitée, là, j'ai des papillons dans... C'est avec une grande émotion que j'ai visité la parcelle, il y a encore dans le vignoble de Saint-Mont. Le livret à l'intérieur expliquera comment les choses, j'ai pas mes lunettes, là, expliquera le classement de la parcelle. Merci encore et très bonne dégustation. C'est de toute beauté, c'est rédigé, là. Wow! Merci, je me sens privilégiée. Donc, allez hop, je vous montre la bouteille. Regarde, pour ceux qui Alors, savent, des je- fois, j'enlève la chaussette. j'ai le temps de le recevoir. Ça, c'est cool, ça. Est-ce que je le cache ou je le cache pas? Bien, il est caché comme ça. Donc, voilà. Ah, wow, la bouteille est fantastique. Ça, c'est Donc, beau, on est ça. vraiment sur quelque chose de très confidentiel puisqu'on est sur 1500 bouteilles. C'est quelque chose de très confidentiel. Ta bouteille est numérotée également. Là, je dois être la 238e bouteille. On le Donc, voit. Ah! Puis la 1085e. Ça, ah, c'est. je suis un peu plus près. Moi, je suis vers la fin. C'est là, c'est parfait. Tiens. Bon. Là, est-ce que c'est de la cire? On est un Ici. peu sur, oui, c'est cacheté sur de la cire. Alors, ce que je vais préciser quand même, c'est qu'on est sur un vin. La parcelle s'appelle la parcelle Saragashi et c'est le seul vin et la seule parcelle qui est classée au monument historique. Donc, Wow! c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le milieu végétal. Voilà. Vraiment. Donc, Wow! on va déguster l'histoire Ce, là ensemble. ce soir et cet après-midi, pour moi, c'est l'heure du Oui, lunch, c'est vrai. du souper pour vous. Comment? T'as déjeuné? Moi, ouais, vous, c'est le souper. Comment on dit C'est ça, le dîner, le le souper. dîner? C'est ça. Nous, c'est C'est le lunch. encore un peu tôt, c'est encore un peu tôt pour nous. Donc, est-ce que pour la cire, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que en France, vous la cassez ou y allez directement dedans? Alors là, on est plutôt sur une cire qui est assez molle, donc tu peux facilement planter le couteau, mais autrement, après, oui, tu peux soit la casser ou alors chauffer un peu ta lame. Ah ouais, Je ne sais pas comment tu procèdes, toi. ça dépend. Quand la cire est trop dure, on la casse sur le Ouais, rebord. Nous, tout à fait. Johnny, là, je vais voir si elle est capable de bouger. Ouais, c'est facile. Donc, Ouais, facile. écoute, des fois, c'est parce que la cire, c'est dur. Puis j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, ce que je fais, c'est que là, tu vois, ça s'est enlevé très facilement. Puis il n'y a pas de morceau qui a tombé. Habituellement, on a un lito, un petit linge blanc, juste bonjour, pour nettoyer. Voilà. Et si la cire est pas molle, on fait juste prendre la tête de notre limonadier, notre ouvre-bouteille, en fait, là, le tire-bouchon. Comment vous l'appelez, le tire-bouchon? Tire-bouchon aussi, ou limonadier. Puis Limonadier. on casse juste ici, sur le rebord. Mais là, la cire était molle, donc tout Là, est ouais, voilà. Donc c'était assez facile pour ouvrir. ouais. Pas de goût de bouchon, on est bien.
On est en 2013. Oui, le bouchon, il est parfait, il sent bon, il est sain. Quand j'étais au concours, j'avais fait, je pense, le niveau 3, Master Sommelier. Il y avait un prof qui disait qu'il était contre le fait de sentir le bouchon. Tu sais, au restaurant, quand ils donnent les Ouais, bouchons. Puis moi, je trouve ça, j'ai jamais compris parce que dans les restaurants, quand on a le bouchon, en fait, ça nous permet de voir trois choses. L'odeur, dès que ça sent déjà un peu pas net, le fond de cave, et ça tout à nous en fait. peut-être que le vin est bouchonné ou oxydé. Le- L'étanchéité du bouchon. Parfois, il a commencé à vraiment devenir rougeâtre jusque-là. Ça, c'est Oui. moyen. Et quand il est trop sec ou trop mou, ben, il y a un Ah, échappement qui se perd. Donc, le mien est là, voilà. Tu vois, hein, c'est... Voilà. il est plus que moi, tu vois. Moi, je suis le Ouais, dernier. ouais, c'est vrai. Donc, Très bien. Je vais prendre un plus petit verre. Je voulais prendre. Je vais prendre un plus petit verre. Tiens, hey, wow, la couleur est dense, hein? L'encépagement, on parle de tanate. tanate 100%. Tana. Voilà. Wow. Donc, on est sur... eh ben, je vais te laisser quand même le découvrir et puis je vais te laisser en parler comme tu sais en parler. C'est de toute beauté. J'aurais dû le carafer. Hmm. Je l'ai un peu, je l'ai carafé. Alors, tu le caraferas pour le déjeuner si tu veux. Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est profond, c'est concentré. Tout à Donc, fait. pour pouvoir découvrir un vin, moi, ceux qui ne me connaissent pas, là, j'étais acheteuse pour la SAQ avant. Donc, on achetait surtout sur la place de Bordeaux. On pouvait déguster 636 vins pour être précis en 5 jours. Et quand on fait une analyse de dégustation, ça se passe en quelques secondes. Il ne faut pas passer trop de temps. Il faut regarder comme une personne l'émotion C'est qui ça. se procure. Donc, tout de suite, si on regarde la robe du vin, là, je l'ai changé de verre. Là, ce n'est pas le verre approprié, mais bon, on voit que c'est dense, c'est même très dense. Puis sur une surface blanche, ici, Jean-François, bonjour. Et- Si vous avez et- des questions, posez vos questions. C'est toujours pas comme ça. On ne regarde pas la robe en dessous, on regarde la robe sur une bien, angle de degré. voilà. Parce que les gens, la couleur, ils ne portent pas attention puis ils ne se rendent pas compte comment il y a d'informations dans la couleur. Donc, sur le rebord, le disque ici, s'il commence à se séparer puis à devenir vraiment oxydé, orangé, grenat, qu'on appelle le vin a de l'âge. Là, on est en 2013, mais honnêtement, là, si j'étais à l'aveugle avec le petit bas que vous avez vu, je dirais que je suis en jeunesse parce qu'il n'y a pas de changement de couleur. Ce que ça indique, c'est comme nos cheveux. On peut avoir des cheveux blancs très jeunes, ça veut dire qu'on s'oxyde plus vite, mais c'est correct. Puis, il y en a qui ne changent pas de couleur, ils vieillissent. Mais ce vin-là va pouvoir perdurer à travers le temps encore vraiment longtemps. Donc, juste une petite aparté, là. Quand ça se sépare et c'est rose, transparent, ça, c'est pas un changement de couleur, c'est normal. C'est vraiment quand ça devient comme sanglant, orange. Là, j'en ai que très peu. Donc, je vois que le vin a un peu d'âge, là, si je regarde comme il faut, mais il est en jeunesse. On va pouvoir le garder 5, 10, 15 ans au cellier facile. Facile, oui. Tout se tient. Bon, je prends mon doigt, puis je mets mon doigt derrière, comme ça. Parce que les gens me demandent toujours l'intensité. C'est comme des muscles. Tu as une petite personne, moyen ou très costaud. Plus le vin est costaud, plus ça fait appel à un accord qui est costaud, suffisant pour tenir le vin. Comme ça, juste à regarder, je ne vois pas mon doigt. Donc, c'est vraiment foncé. On sait qu'on est dans des fruits noirs. Quand Tout à c'est pas pâle, c'est des fruits rouges comme les baies, fraises, framboises. Quand c'est noir, ben, mûr, cassis. Et si vous hésitez, vous êtes en plein centre. Donc, ça, c'est rubis, bleuté. Fait que pensez à rouge, bleuté comme un bleuet, noir comme cassis ou mûr. C'est vraiment étape 1 léger, étape 2 bleuté moyen, étape 3 foncé. Pourquoi je le dis? Parce que les gens, ça permet de. C'est comme une règle mathématique, c'est facile. Fait que si je le regarde, le vin il est encore en jeunesse. En jeunesse, il y a du fruit. Le fruit est costaud. Donc là, j'ai affaire à quelque chose qui va être puissant. Je ne l'ai pas senti, puis je sais déjà tout ça. Là, ensuite, on le tourne. Tantôt, j'ai dit j'aurais dû le carafer parce que je vois qu'il est serré. OK? Une fois qu'on a fini de déguster, on regarde toujours les jambes. Les jambes, c'est ce qui coule sur la paroi du verre. Là, on ne le voit pas bien, mais il y a des belles jambes. Les jambes, même si c'est le fun, les jambes, on n'en parle pas plus que quelques secondes. Donc, juste du sucre ou de l'alcool ou du glycérol. Donc là, je sais que ça doit faire 14,5, 15, ça, hein, de degrés À peu d'alcool. près, oui. Ouais. Je le vois parce que plus les jambes, regardez, là, on le voit bien. 13,5. C'est combien? 13,5.
pour le Ah, mettre. 13,5, fait qu'on fait toujours du plus 5. Ça veut dire qu'il peut grimper jusqu'à 14 facile. Fait que je le vois parce que les jambes coulent tranquillement. On voit qu'il a fait chaud. Combien de temps on peut conserver une bouteille ouverte? Marie, bonjour Marie, Sophie. Quand on a une bouteille comme celle-ci, tout à l'heure, je vais la carafer. Puis là, j'ai une pompe à air. Je vais enlever l'air. Je ne sais pas comment tu préserves tes bouteilles. Exactement pareil. Pareil. On enlève l'air, ce qui nous permet de ne pas avoir un vin oxydé par la suite. Donc ça va nous permettre de le garder, je dirais, 5-6 jours suivant l'appareillage que l'on peut avoir. C'est ce que j'aurais dit aussi. Moi, je le garde jamais plus qu'une semaine pour un rouge parce que Ouais. c'est des arômes de fruits cuits que j'aime pas. Donc, à peu près ça. Bonjour Steve. Donc, voilà, fait qu'on voit qu'il a fait chaud. Au nez, on regarde toujours deux choses. En jeunesse, le vin a du fruit. Mais est-ce que c'est que le fruit qui domine ou d'autres sortes d'arômes? Donc, évidemment, oh, ça sent bon, ça. Sais-tu, Olivier, quand je suis à l'aveugle, là, bonjour Pascal, ceux qui sont là et qui connaissent, là, qui sont habitués. Ouais, sur le comptoir, moi, je ne le laisse pas tout le temps sur le comptoir. Est-ce que tu le laisses dans ton cellier? Même j'ai comme une cave naturelle, je le remets là. C'est plus dans un cellier. C'est Parce que ça. si tu veux le garder dans une pièce classique, on va le monter en température, donc on va avoir l'alcool qui va ressortir. Donc je préfère le mettre dans le cellier, où on va avoir une température vraiment adéquate pour, comme un chai. On C'est va le ça. boire, dégustation. Pareil, mais ceux qui n'ont pas de cellier, est-ce que c'est correct de le mettre au frigo? Bonjour François. Bonjour Pascal. Avant la dégustation, ça me choque pas. OK. Fait que dans le fond, tu le garderais comme sur le comptoir pour ceux qui n'ont pas de cellier, puis après, on met une vingtaine de minutes au frais. Ou alors, ce que j'aime bien conseiller aux clients, si tu veux, aux personnes qui le dégustent, c'est de mettre dans un rafraîchisseur Ah oui. avec 3-4 glaçons, c'est les rafraîchisseurs, les Oui, je poches fais ça. plastiques, 3-4 glaçons pour juste le maintenir à bonne température de chez. Puis Voilà. quand on parle de la température, c'est 14 degrés environ. Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est pas le but, c'est pas de le boire trop froid puisqu'on va masquer les arômes, mais c'est Exact. vraiment de pouvoir le conserver à température de chez et de bien le déguster. Parce que c'est une bonne question, parce que maintenant, vu qu'on est tous à la maison, puis on boit un plus souvent, mais pas en quantité, on boit en qualité, c'est bien de savoir comment les préserver. Puis ça, moi, je déguste des vins. Je garde beaucoup les blancs. Les blancs, je les garde au frais. Il y a un gaz inerte qui est sans odeur et sans goût qui coûte 7 là, si on va sur Vinum Design, peut-être une dizaine de dollars. Vinum Design, c'est un magasin spécialisé. Il y en a peut-être en France ou peut-être même sur des trucs comme Amazon, il faudrait voir. Vous faites un long coup du gaz, puis des petits 1, 2, 3. En tout cas, je me souviens plus des gaz. C'est trois sortes de gaz qui viennent se poser entre l'oxygène. Ça fait comme un petit mur de protection. On avait ça quand je travaillais au Toki, puis j'ai toujours, là, je l'ai plus, je prends la pompe. Mais mon prof de sommellerie me disait, Jess, encore plus simple, garde une demi-bouteille vide que tu rinces et tu transvites dans la demi-bouteille. Donc, tu n'as pas d'air. C'est encore plus simple. Oui, c'est le bon. C'est exactement. L'argon, voilà, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup. Donc voilà. Et puis pour la bouche, en fait, ce que je disais, c'est la même chose qu'au nez. Il y a du fruit, mais d'autres sortes d'arômes. Et l'arôme, c'est vraiment le bois. Là, ici, on a quelque chose de très fin. Tu sais, c'est bien intégré à la matière. On sent surtout la concentration du fruit. C'est ce qui me marque. Et en bouche, hum, hum, hum. Je monte parce que je pousse toujours le liquide sur les parois. Là, je regarde, je déguste toujours à deux. Il y a une bonne acidité. Je l'ai vu dans ton visage, cher ami. Donc, quand on fait la petite bête, là, j'ai les dents noires, il y a beaucoup de matière, il y a une belle vibrance. Ça nous prend du fruit, ça nous prend de la structure, ce qu'on a, ça nous prend de la concentration, une belle acidité pour garder ça aérien, parce que sinon, ça serait écrasant. C'est de toute beauté. Des tanins, mais pas trop puissants. Non, un bel équilibre justement Ouais. avec le fruit, cet ensemble en bouche, une très très belle longueur en plus, c'est tout en finesse. On a de ces petites notes, alors je ne sais pas si tu les ressens, un peu de poivre, cannelle, un tout petit peu. Le tanat, là, euh, c'est rendu la vedette en Uruguay. Hein. Tu vois, le Chili a misé sur le Carminaire, qui était utilisé à Bordeaux. L'Argentine, c'est le Malbec, qui est également utilisé dans les 6 variétés. Tu sais, on parle de Cab, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot à Bordeaux, mais Carminaire, Malbec et Petit Verdot. Et l'Uruguay, qui mange des gros steaks. J'étais supposée d'y aller, là, mais là, moi, on va attendre.
C'est vraiment le tannat. Tannat ou tannat que vous dites, vous? On peut dire, enfin moi je dis les deux, mais c'est vraiment Tana. On Tannat. prononce pas le T normalement, mais Tana, ouais. Tannat, mais les gens connaissent moins ça. Ils vont connaître Madiran. Donc, si C'est on plus facile. C'est plus facile, voilà, de parler du vin, de l'appellation que le cépage. C'est un peu ce qu'on a échangé une fois, c'est que nous en France, on ne parle pas de cépage particulièrement. On va parler d'appellation, de château, de domaine, mais on n'est pas vraiment sur les cépages malheureusement. Donc on ne connaît pas la particularité, par exemple que ce soit du chardonnay, du sauvignon, du merlot, du cabernet, le tanat qu'on est en train de déguster. Et c'est vrai que les personnes ont du mal à choisir leur vin et à exprimer leur goût. parce qu'ils ne savent pas, mais là, je lis, c'est justement parce qu'elle a dit c'est tannant à prononcer le tannat en voulant dire que c'est difficile. Je leur dis un vin vraiment spécial. Écoute, il y a 1150 bouteilles seulement de produites. C'est un cadeau d'Olivier. On s'est rencontrés justement pendant le confinement. C'est un sommelier que j'adore. Très sensoriel et au cœur. Ça fait du bien. Et puis, c'est des merveilles. Et je suis juste curieuse. Au Pays Basque, à Héroulgui, on le prononce le tana avec un T. Ah oui, OK, Florian, il dit que lui, il dit le T. Oui, je l'ai déjà entendu avec un T. Ça dépend d'où on vient. Au Québec, on va dire Tana, mais c'est vrai que ça ressemble à Tana. Mais bon, juste par curiosité, ceux qui nous écoutent, faites juste répondre si vous avez accès à votre clavier. Qui savait que le Tana ou le Tanat, c'était dans le sud de la France pour Madiran? Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà bu? Juste dire oui ou non. Je suis Florian, je pense qu'il sait puisqu'il il est du coin. Donc, il va le dire, ouais. Je pense qu'après, c'est vrai que c'est un cépage qui est un peu méconnu quand même. Oui. OK, bon, ben il y en a, tu vois. Il y en a. Oui, oui, c'est bien. Je vois que Non, certains répondent. Mais dans la gamme, alors attends, parce qu'on non. en a parlé, Jessica, dans la gamme des vins bu, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler ce cépage? Ben, regarde, là, merci de répondre parce que ça m'aide énormément. Tu vois, il y a beaucoup plus de non que de oui. Ouais, Écoute, j'ai des petits frissons, là, je trouve ça vraiment le fun. C'est ça qui est bien des lives, c'est qu'on est tous connectés ensemble, puis ça nous permet de grandir. La réponse pour moi aussi, c'est non. J'ai voulu faire un vin. Pour ceux qui ne savent pas, là, je fais des vins qui s'appellent Bu, là, comme ça. Ici. qu'on a beaucoup de mal à avoir en France. Bah oui, on a de la difficulté à fournir ici, là, c'est la folie. Ah ben regarde, non, non, non. OK. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Donc, le sud de la France, on en vend une tonne, mais tu vois, on ne connaît pas les cépages, puis on est mélangés. Fait ils vont souvent dire Hey, salut Oli! Un autre, mon grand ami du MBA, c'est comme mon frère, salut, il est aussi en France. Le Tana, j'ai eu peur de le faire parce que les gens ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas de référence. Si je vous dis bu Pinot Noir de la France, tout le monde sait que le Pinot Noir, ça va être goûté, ça va être Tout à fait. facile. Tana ou Tanat, ils n'ont pas de référence. Donc, oui, j'aimerais ça parce que j'ai pas un rouge costaud. J'ai regardé à faire un Cab Sauvignon. Puis peut-être que tu vois, là, je le vois, tout le monde me dit non. C'est pas évident de pouvoir le Une très travailler. belle découverte. Ce serait une très belle découverte. Ouais. Tu vois, j'ai une question ici de Kéra. Elle dit, je me suis toujours demandé la différence entre un vin rouge qui est normal, considéré vinifié comme un vin rouge. Donc, tu écrases le jus, tu laisses avec les peaux macérées, ça te donne un rouge. Plus les peaux, si on prend une peau de pinot noir, hein, Oli, c'est mince, ça donne des vins très légers. Puis si on prend le tanat, c'est plus épais la peau, plus coloré, donc plus tannique. Tout à fait. Mais un amarone, je suis curieuse, décris-moi un amarone pour voir. On va voir la différence. Si on parle de ça, vu que ça a des notes de fruits cuits, c'est assez capiteux en alcool, la différence avec un amarone, ce serait quoi? On va être, comment te dire, on sera plus, ça va être assez différent et plus sur la légèreté, le fruit. Oui. Voilà, ça va être vraiment assez différent. Oui, parce que l'amarone, moi j'ai un grand ami qui détient plusieurs domaines. On est allé visiter en Vénétie. On est en Vénétie. Ouais, Amarone, c'est vraiment des raisins. Ils vont prendre trois raisins. Ils vont prendre, au lieu de juste 100% un monocépage comme le tanat, ils vont prendre la Corvina, Rondinella molinara. Corvina étant le dominant. Une fois qu'ils vont les vendanger, donc couper les raisins quand ils sont mûrs, ils les laissent sécher. Puis le fait de les sécher, un peu comme notre vin de glace, ça l'enlève de l'eau et ça concentre la matière. Donc, lui, ce vin-là, vu que c'est une vigne de 200 ans d'âge, ça c'est très rare, ça concentre le fruit.
ça ne va pas produire beaucoup de raisins. Ils sont très concentrés. Alors non, justement, voilà, c'est bien de venir là-dessus parce que si tu veux, chaque pied a un soin particulier. Ils vont garder soit une grappe ou deux, trois maximum. Par Voilà, c'est pour ça qu'il y a une très très faible production mon et Dieu. chaque pied a un soin très particulier. Voilà, ils vont pas avoir les mêmes soins chaque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. J'ai vu une question tout à l'heure, savoir si à la SAQ, vous aviez du TANA. Bon, ben là, je viens de voir Mike. Allez suivre Mike Beau, Mikebo, sur Instagram. C'est un des gars que j'aime le plus, qui travaille à la SAQ, que j'aime vraiment parce qu'il est droit, c'est un vrai gars du vin. Oui, on en a. Tu sais, je pense au vin qu'on a là, dans le Madiran. Mais comment je sais que l'agence Raisin en a, je pense, en importation privée. Mais c'est pas très populaire au sens, j'essaie de trouver mes mots. Hey, salut Mike! Ben, je vais demander à Mike. Mike, en ce moment, parce que les appros, ils bougent beaucoup, il y a quelques noms qui sont disponibles à la SAQ avec du Tana, tu sais, Madiran ou quelque chose qui roule là, en ce moment. De mémoire, là, il n'y a rien qui. Il y a peut-être. Je sais que Raisin en avait quelques-uns, mais je pense qu'ils sont plus disponibles. Bref, si jamais tu peux nous dire ça, ça va être génial. Puis poser des questions à Mike. Mike, c'est ma référence. Moi, j'ai fait confiance les yeux fermés. Et la SAQ, c'est Brumont, hein? Ouais, c'est ça. Brumont, Oui, c'est oui, oui, ils sont sur la même aire d'appellation, sur les Madirans, tout à fait. C'est ça. ça. Ben, Brumont, il vient beaucoup au Québec. Ouais. Un homme assez. Ouais, l'Uruguay aussi. On en a dessus parce que Oui, j'en achetais. La signature des vins d'Uruguay, on l'avait fait pour le courrier vinicole, mais ça s'envolait. On n'en avait pas. On en avait deux domaines de mémoire. Et j'avais les dents là, noires, noires, noires. C'était tellement. Mais ouais, regarde, tu vois, on n'a pas une vaste sélection là. Euh, d'accord. Est-ce que, par curiosité, Mike, on a, on a des vins de l'appellation Saint-Mont en ce moment au Québec? Je pense. Il J'ai va falloir venir, il va falloir venir donné. visiter Saint-Pont, venir visiter la cave coopérative de Plémont, puisque c'est une des plus grandes de France. Et ils se feront un plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter leur appellation. Regarde, moi, c'est sûr, il nous reste 2 petites minutes. Si vous avez des questions, Oui, profitez-en, pas en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est ce que je. Merci, t'es tellement fin. Regarde comment on a de la chance. C'est du on a instant. les réponses tout de suite. Je trouve ça. Merci de me faire voyager, mais aussi de nous faire voyager. Puis je trouve que, regarde, si vous voulez le voir, là, ça a piqué. Ça fait plusieurs années que non, hein? Oui, c'est vrai. Mais tu vois, ça, c'est à développer. Parce que même moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas dégusté. Quand je veux dire même moi, c'est pas comme si j'ai tous les vins chez moi, mais c'est la première fois qu'on me refait découvrir le sud de la France avec une autre façon. Puis je trouvais Oui. ça cute. Oh, bon, merci Benoît. Benoît, top prof à l'université. Puis Il a ben là, raison, il a raison. c'est le vin qui est le meilleur. Puis tu sais quoi? C'est les amis. C'est ça qui est. On rentre dans ce qui nous passionne le plus. Le vin, c'est un produit de convivialité, de partage et voilà, et de très belles rencontres. Je le redis encore, c'est vraiment un moment où, pour un sommelier, quand tu as le Covid, tu perds le goût, l'odorat, tu doutes beaucoup. C'est vrai. Et c'est vrai que quand je t'ai rencontré, c'était sur cette période-là C'est et, vrai. ça a été un nouveau démarrage. C'est Voilà. parce que tu as été malade du COVID, puis on s'écrivait. Puis moi, j'étais, sans dessus dessous, c'était ma plus grande frousse d'avoir le COVID. Au moins, tu es revenu. Tu es 100% correct aujourd'hui? Non, non, pas complètement. Non, non, Non? non. 8 mois après, j'ai encore des séquelles, si tu veux, mais il faut vraiment faire attention. Et c'est vrai que c'est idiot, comme je te disais, pour un sommelier de perdre le goût et l'odorat. Donc c'est vrai que de reprendre toutes ces dégustations, ça permet d'aller chercher tout ce qui me manque en grande partie, c'est les petites subtilités que tu peux retrouver dans le vin. J'ai des arômes que je n'ai pas encore complètement. OK, mais ça va revenir. Ouais, ben j'espère, je déguste. Un verre de vin bien accompagné, c'est tout simplement magique. C'est exactement ça la C'est clé. vrai. C'est sur une dernière question qu'Olivier a posée, mais je suis curieuse d'avoir ta réponse. Ça dit quelle est la différence entre le Tana et le Malbec? Ah, le Malbec, pour moi, c'est un vin. On va avoir des arômes. Alors, Hmm. de fruits pas tout à fait similaires, mais en bouche, j'ai l'impression que le Malbec va être un peu plus sec, un peu plus rustique.
On a sur le Cahors, on a des choses qui sont fantastiques et très très bien faites, mais la comparaison va être très très dure à faire entre ces deux vins. C'est drôle parce que pour moi, dans certains Cahors ou Madeira que j'avais dégusté, je trouvais ça très viandeux, plus, Oui, dépend qui, les tanins plus asséchants. Et que ce que j'ai absolument pas en ce moment, ça, c'est de toute beauté. Il faut se dire que c'est en 2013, mais ça s'apparente presque à la richesse d'un Amarone dans le sens de la puissance du fruit cuit. Bon. Mais si je fais, accompagnerais avec quoi, Jessica? Excuse-moi, je t'ai coupé. ouais, Tu l'accompagnerais avec quoi pour manger? ben, moi, c'est là que j'y vais. Si je fais le lien entre Tanat, qui est pour moi, là, ça mélange un peu ma façon de faire. J'aurais dit Tanat plus asséchant. Puis le Oui, fait, pour moi, c'est comme du merlot avec un fruit de style prune et de la syrah pour l'épice. Fait un petit côté rustique, dépendamment si ça vient de l'Europe ou si ça vient de l'Argentine, par exemple. Donc, la différence, c'est dans les deux, moi, le Malbec que j'ai goûté peut avoir un côté rustique, mais beaucoup de fruits, vu qu'on a le soleil de l'Argentine. Et le ouais. Pinot, ça a une profondeur, une concentration, une subtilité qui perdure. Regarde, je viens de prendre une gorgée, là, puis c'est un vin qui va pouvoir passer à travers le temps. Donc, je l'accompagnerais. Ben, nous, on vient du Québec, là. Donc, on a du cerf, on a du gibier sauvage qui est délicieux. Et ce sont les vins de prédilection pour ça. Les gens vont faire une fondue ici parce qu'ils n'ont pas le goût de cuisiner. Et ils tuent une bête, ou en tout cas, ils vont chasser une bête. Pour ceux qui sont végétariens, là, fermez vos oreilles. Donc, ils ont du cerf, il y a de l'orignal, il y en a qui mangent de l'ours, c'est pas des jokes. Euh, et puis, tu peux accompagner, ben là, moi, j'ai pas mangé de l'ours, là, mais tu peux accompagner ça de gibier facilement. C'est le meilleur des accords. Mais dans une fondue, la différence, c'est que c'est cuit tranquillement versus une pièce de viande grillée saignante. Donc, si vous avez un vin en jeunesse qui est très costaud, optez pour griller avec saignant. Le sang va équilibrer les tanins. Et si vous avez un vin comme là, il faut que ce soit plus fondu. Donc, je resterai dans le gibier, mais peut-être dans Tout une... à fait, Hmm. tout à fait d'accord. Ouais. Jessica, merci beaucoup, ça m'a fait très très plaisir. Merci, merci à tout le monde J'espère d'avoir à été là. bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, j'ai d'autres choses à te faire découvrir. À Bye, bientôt. bye, année. Merci, bye.